Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous sur Will Info News. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet profond, sensible et d'une portée humaine, sociale et politique remarquable. La fin imminente du Temporary Protected Status pour les Haïtiens aux États-Unis, une décision qui touche des centaines de milliers de vies et ses conséquences déjà visibles ici même à Ohio, où des communautés se préparent à des opérations potentielles de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Will Info News, de liker cette vidéo ou cet article, et de partager l'information afin que le plus grand nombre de personnes puissent comprendre ces enjeux et s'engager dans ce débat qui concerne toute notre société. Like et partagez maintenant. Comprendre le TPS. Histoire, objectifs et mécanismes. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut d'abord revenir aux bases mêmes du TPS. Le Temporary Protected Status, ou statut de protection temporaire, est un programme d'immigration américain créé par le Congrès dans les années 1990. Son objectif, offrir une protection temporaire contre la déportation et permettre l'autorisation de travail à des ressortissants de pays confrontés à des conditions extraordinaires et temporaires, telles que des conflits armés, des catastrophes naturelles ou d'autres situations graves les empêchant de retourner en sécurité dans leur pays d'origine. Dans le cas d'Haïti, le pays a été désigné pour TPS après le séisme dévastateur de 2010 et à plusieurs reprises depuis lors, en raison de crises politiques, d'insécurité généralisée et de difficultés socio-économiques persistantes. Le Department of Homeland Security, DHS, a prolongé cette désignation à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'administration décide en novembre 2025 de mettre fin à cette protection, estimant que Haïti ne répond plus aux critères requis, ce qui a entraîné des discussions juridiques et politiques complexes. La bonne nouvelle, ou la décision que nous allons analyser aujourd'hui, concerne justement la période finale de cette désignation, fixée actuellement au 3 février 2026, en vertu d'une décision de justice qui a stoppé une fin anticipée du programme. 2. Les faits les plus récents. Ce que l'on sait. A. Expiration du TPS pour Haïti, le 3 février 2026. Selon les derniers bulletins, le programme TPS pour Haïti est programmé pour prendre fin le 3 février 2026 à 23h59, ce qui signifie que des centaines de milliers de Haïtiens aux États-Unis perdront leur protection légale, y compris leur autorisation de travail. Ce retrait de protection est le résultat d'une décision de Kristi Noem, secrétaire du Department of Homeland Security, qui a conclu que les conditions extraordinaires et temporaires permettant le maintien du TPS ne sont plus présentes. Cette position a été contestée devant les tribunaux, mais jusqu'à présent, aucune prolongation définitive n'a été mise en place. B. Ohio se prépare à l'après-TPS. Incertitude et plan d'action. Dans l'État de Ohio, et plus particulièrement dans la ville de Springfield, la fin du TPS est perçue non seulement comme une question juridique, mais aussi comme une urgence sociale et humaine. En effet, cette communauté compte un nombre important de ressortissants haïtiens, estimé entre 10 000 à 15 000 personnes dans le comté de Clark, dont beaucoup vivent depuis des années avec le TPS. Les autorités locales se préparent à la possibilité de renforcement d'opérations de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, à partir de février, potentiellement sur une période d'au moins 30 jours. Cela a été évoqué dans des échanges internes entre responsables municipaux, éducatifs et les services d'urgence. Le maire de Springfield et les responsables de l'école ont indiqué qu'ils n'avaient aucune confirmation officielle sur le calendrier ou l'ampleur de ces opérations, mais qu'ils étaient en mode de préparation, de coordination et de planification. 3. Les réactions dans la communauté. La communauté haïtienne de Springfield vit dans une économie de peur constante depuis plusieurs semaines et mois. Beaucoup expriment une anxiété profonde quant à la perte de leurs droits, la séparation possible de leur famille et le risque d'être arrêtés ou détenus si leur statut légal disparaît. Des membres de centres d'aide aux immigrants, comme le Haitian Community Help and Support Center, ont parlé de membres de la communauté qui évitent de sortir, craignant les interactions avec les autorités fédérales. Dans ce contexte, des organisations locales, des groupes religieux et des militants travaillent pour fournir des ressources pratiques, informations juridiques, assistance pour obtenir des passeports et conseils sur la manière de gérer les interactions avec les autorités.
4. Analyse des enjeux politiques. A. Débat sur les critères du TPS. Le TPS est conçu pour être temporaire et réservé aux situations où les conditions de retour sont jugées dangereuses ou inhumaines. Dans le cas d'Haïti, les partisans du maintien du TPS font valoir que le pays continue d'être caractérisé par une instabilité profonde, la violence des gangs et des conditions de vie dangereuses, ce qui justifie une extension durable de la protection. À l'inverse, les autorités fédérales qui ont décidé d'y mettre fin soutiennent que les conditions actuelles ne satisfont pas les critères légaux, malgré les arguments humanitaires. Cette divergence d'interprétation a créé un débat politique national, souvent polarisé. B. Appel politique pour une prolongation locale. Des responsables politiques locaux et nationaux ont lancé des appels en faveur de l'extension ou de la restauration du TPS pour les Haïtiens. Par exemple, l'ancien sénateur Sherrod Brown a publiquement demandé une extension du TPS en soulignant les effets économiques et sociaux sur les communautés d'Ohio et l'absence d'un endroit sûr où renvoyer ces personnes. Ces appels incluent des demandes pour que les représentants d'Ohio dans le Congrès fassent pression pour maintenir les protections. Ils reposent sur l'argument selon lequel les travailleurs bénéficiant du TPS contribuent à l'économie locale, aux soins aux personnes âgées, à l'éducation et à d'autres services essentiels. V. Les défis sociaux et humanitaires. A. Famille et enfants. L'une des préoccupations les plus poignantes est l'impact de la fin du TPS sur les familles et les enfants, notamment ceux nés aux États-Unis. Beaucoup de familles haïtiennes vivent ici depuis des années, et certains enfants n'ont jamais connu la vie en Haïti. La perspective de séparation familiale ou de choix forcés de déménagement vers un pays qu'ils ne reconnaissent pas comme leur foyer est une source de stress immense. B. Soutien communautaire et entraide. Face à cette incertitude, des réseaux d'entraide se sont organisés, allant de l'aide alimentaire à l'assistance juridique. Par exemple, des banques alimentaires locales ont signalé une augmentation de la demande de services parmi les communautés haïtiennes, ce qui suggère un impact économique direct lié au manque de sécurité d'emploi et d'accès aux ressources de base. De plus, des organisations civiques ont compilé des moyens pour aider. Écoles, services juridiques, lignes d'assistance communautaire, afin de permettre aux individus de survivre et d'organiser leurs démarches dans un environnement de plus en plus incertain. Z. Éclairage juridique. Que signifie l'expiration du TPS? A. Statut légal et protection. Le TPS, lorsqu'il est actif, protège les bénéficiaires contre les déportations et leur permet d'avoir une autorisation de travail. Ainsi, une fois ce statut terminé, les personnes qui n'ont aucune autre forme de visa, d'asile ou de permission légale deviennent techniquement des personnes en situation irrégulière, ce qui les expose à des ordres de déportation et aux actions des autorités de l'immigration. B. Actions judiciaires en cours. Jusqu'à présent, plusieurs recours judiciaires ont été intentés pour contester la décision administrative de mettre fin au TPS haïtien, notamment sur la base que le DHS n'a pas correctement évalué la situation humanitaire réelle en Haïti, ou qu'il a outrepassé ses pouvoirs administratifs. Cependant, tant que ces affaires n'ont pas abouti à un jugement transformatif, la date du 3 février 2026 reste le point de référence juridique actuel. 7. Enjeux économiques pour Ohio et au-delà. A. Contribution des bénéficiaires du TPS. Les bénéficiaires du TPS haïtien occupent souvent des rôles essentiels dans des secteurs à forte demande, notamment l'agriculture, les services de santé, les soins à la personne, la construction et d'autres domaines où la main-d'œuvre est nécessaire. Perdre cette main-d'œuvre pourrait entraîner des pénuries de travailleurs, une réduction de productivité locale et une tension accrue sur les services sociaux et économiques. B. Coûts pour les familles et les services. Au niveau familial, la perte du TPS signifie souvent la perte du travail et du revenu, ce qui pousse davantage de familles à dépendre d'aide alimentaire, de refuges et d'autres services sociaux, ajoutant une charge supplémentaire aux organisations déjà sous pression. Vite. Question à approfondir. Alors que nous achevons cette première partie de notre reportage détaillé, plusieurs questions restent cruciales pour comprendre pleinement la situation et orienter la suite de nos recherches et de notre couverture.
Quelles sont les alternatives légales pour les Haïtiens affectés après l'expiration du TPS? Quels sont les scénarios possibles d'opération de l'ICE à Springfield et dans d'autres villes? Comment les législateurs nationaux et locaux peuvent-ils répondre à cette crise? Quels sont les impacts psychologiques à long terme sur les familles et les enfants concernés? Quels sont les résultats des actions judiciaires en cours autour de l'expiration du TPS? Conclusion. La fin du TPS pour les Haïtiens le 3 février 2026 représente un tournant majeur dans la vie de milliers de personnes et dans le débat public sur la politique migratoire américaine. À Ohio, les préparatifs pour des opérations potentielles de l'ICE montrent à quel point cette situation est déjà en train d'influencer des vies, des collectivités et les institutions locales, bien avant la date fatidique. Nous avons ici seulement posé les fondations d'une analyse qui va bien plus loin, juridique, humaine, sociale, économique et politique. Dans la partie 2, nous continuerons à explorer les impacts directs sur les familles, les réponses des institutions locales et fédérales, ainsi que les stratégies possibles pour l'avenir du TPS et des protections migratoires aux États-Unis. Avant de conclure, abonnez-vous à Will Info News, likez cette publication si vous souhaitez que nous poursuivions ce dossier en profondeur et partagez l'information pour que le plus grand nombre comprenne ce qui est en jeu maintenant. Abonnez-vous, likez et partagez. Dossier sur le Temporary Protected Status, TPS, pour les Haïtiens aux États-Unis, alors que le programme arrive à expiration le 3 février 2026. Dans ce volet, nous allons approfondir les développements les plus récents, explorer comment cela se traduit sur le terrain, notamment dans l'État de Ohio, analyser la réponse des communautés locales, des autorités et des structures de soutien, et poser des pistes de réflexion pour mieux comprendre les conséquences juridiques, sociales et humaines de cette échéance. Rappel du contexte légal et des derniers développements. L'histoire du TPS pour Haïti remonte à 2010, suite au séisme dévastateur qui a ravagé le pays. Depuis, des désignations et extensions successives ont permis à des centaines de milliers de personnes originaires d'Haïti d'être protégées contre la déportation et d'obtenir des autorisations de travail temporaires. Toutefois, fin novembre 2025, le Department of Homeland Security, DHS, sous la direction de la secrétaire Kristi Noem, a annoncé la fin du TPS pour Haïti, estimant que le pays ne répond plus aux critères légaux pour maintenir cette protection. La date d'expiration retenue, suite à des décisions judiciaires, est le 3 février 2026. Cela signifie que, à partir de cette date, des centaines de milliers de ressortissants haïtiens, s'ils n'ont aucune autre voie légale pour rester aux États-Unis, pourraient se retrouver en situation irrégulière, perdant la protection contre la déportation et l'autorisation de travail. 2. Ohio face à l'expiration du TPS. Réalité locale et préparatifs. L'un des lieux où cette situation est particulièrement palpable est l'État de Ohio, notamment la ville de Springfield et d'autres communautés environnantes. Springfield compte une importante population haïtienne, estimée entre 10 000 et 15 000 personnes, soit une part significative de la population locale. Préparatifs des autorités locales. À Springfield, les autorités locales, y compris la mairie, les écoles publiques et les services d'urgence, se préparent à ce qu'ils appellent une possible initiative d'application de la loi fédérale après l'expiration du TPS. Selon un message interne adressé au personnel scolaire, il a été évoqué qu'un renforcement des opérations de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, pourrait avoir lieu pendant au moins 30 jours après le 3 février, ciblant une liste de mandats de retrait, removal orders, identifiés pour la région. La ville a même adopté une résolution demandant aux agents fédéraux d'identifier clairement leur identité et de ne pas porter de masque lors de telles opérations, en réponse au traumatisme causé par des groupes armés mystificateurs dans le passé et aux peurs associées au passage d'agents. Les écoles, de leur côté, ont communiqué avec leur personnel pour maintenir la stabilité, la sécurité et le fonctionnement normal des journées scolaires, malgré l'incertitude qui règne quant à l'impact potentiel sur leurs élèves et leurs familles. B. Incertitude et absence de confirmation officielle. Malgré ces préparatifs et les discussions entre les autorités locales et l'administration de l'État, il n'y a aucune confirmation officielle de la part de l'ICE ou d'une autre agence fédérale quant à la date, l'ampleur ou même l'existence d'opérations spécifiques après le 3 février.
Des responsables du bureau du gouverneur ont indiqué qu'aucune communication formelle n'a été reçue à ce sujet, et que les déclarations sur une action imminente pourraient être prématurées ou spéculatives. Cela constitue une source d'incertitude dramatique pour les résidents haïtiens de la région, qui vivent dans une situation de peur constante, craignant non seulement de perdre leur statut légal, mais aussi de faire face à des actions de l'immigration de manière soudaine et potentiellement violente. 3. Impact humain, social et économique. A. Crainte et anxiété dans la communauté. Les membres de la communauté haïtienne à Springfield ont exprimé une anxiété profonde face à l'expiration imminente du TPS. Beaucoup ont déclaré qu'ils ont peur de quitter leur domicile, d'aller travailler ou d'interagir avec les autorités, craignant des arrestations ou des détentions. Cette peur est accentuée par des récits de phénomènes similaires dans d'autres États et par le climat national très tendu autour de l'immigration. Les organisations de soutien communautaire, telles que le Haitian Community Help and Support Center, ont souligné que beaucoup vivent dans un état de stress constant, anticipant une perte de revenus, une séparation familiale ou une expulsion vers un pays qu'ils ont fui en raison de dangers graves. Un dirigeant communautaire local a décrit la situation comme une peur permanente, évoquant que de nombreuses personnes hésitent à sortir de chez elles ou à se déplacer dans l'espace public. B. Effets économiques potentiels. La perte du TPS signifie aussi que les personnes qui en bénéficiaient perdront leur autorisation de travail. Dans un lieu comme Springfield, beaucoup occupent des emplois dans des secteurs essentiels, santé, services, construction, agriculture, qui font vivre leurs familles et contribuent à l'économie locale. Si des opérations d'application de la loi devaient se produire, cela pourrait créer des perturbations économiques profondes, affectant non seulement les travailleurs haïtiens, mais aussi les entreprises locales qui dépendent de leur main-d'œuvre. Les leaders politiques locaux ont eux-mêmes souligné qu'un départ soudain de ces travailleurs serait un problème majeur pour l'économie de la communauté. C. Risque pour les familles et enfants. Une autre dimension essentielle touche les familles et les enfants. Beaucoup d'enfants nés aux États-Unis ont des parents haïtiens bénéficiant du TPS, et pour eux, une expulsion ou un départ forcé signifierait une rupture familiale et éducative sévère. Les écoles locales ont déjà commencé à planifier des mesures de soutien, bien qu'elles aient aussi insisté sur la nécessité de maintenir des routines normales pour les élèves dans cette période d'incertitude. CRA. Débat politique et juridique. A. Tension politique nationale. La fin du TPS pour Haïti s'inscrit dans un contexte de débat politique très intense aux États-Unis. D'un côté, des responsables fédéraux et certains élus ont défendu la décision de mettre fin au statut, arguant que Haïti ne remplit plus les critères légaux exigés pour une désignation de TPS. D'un autre côté, plusieurs responsables politiques, y compris certains élus de l'Ohio, ont appelé à une extension ou à une révision de cette décision, soulignant les conséquences humaines, sociales et économiques sur leur communauté locale. L'ancien sénateur Sherrod Brown, par exemple, a publiquement demandé une prolongation du TPS en mettant en avant l'importance d'éviter des perturbations économiques et de maintenir les familles en sécurité dans leur communauté. B. Litige juridique en cours. Sur le plan juridique, plusieurs actions en justice ont déjà été engagées pour contester la décision du DHS de mettre fin au TPS haïtien. Des procès ont abouti à des décisions empêchant une fin anticipée du statut avant le 3 février 2026, mais il existe encore des recours en cours visant à bloquer la fin même à cette date ou à forcer l'administration à réévaluer sa décision. Cela signifie que la situation pourrait évoluer, potentiellement jusqu'à quelques heures avant ou même après l'échéance, en fonction des décisions judiciaires qui pourraient être rendues dans les prochains jours. V. Perspectives et questions approfondies. À examiner. Alors que nous continuons à suivre ce dossier, plusieurs questions clés demeurent essentielles pour comprendre pleinement la portée de cette crise. 1. Quelles alternatives existent pour les Haïtiens après la fin du TPS? Une question cruciale est de déterminer si des voies légales alternatives, comme l'asile, d'autres visas humanitaires ou des programmes de régularisation distincts, peuvent être accessibles aux personnes concernées. L'accès à ces options dépend souvent de ressources juridiques, d'assistance gratuite ou d'ONG spécialisées. 2.
Comment les autorités locales peuvent-elles protéger leur communauté? Les gouvernements locaux, comme ceux de Springfield ou de Findlay dans l'Ohio, doivent naviguer entre les obligations envers les lois fédérales et leur rôle de protecteur des citoyens et résidents. Déterminer comment coordonner des actions sociales, juridiques et humanitaires sera essentiel pour les semaines à venir. 3. Quel sera l'impact à très long terme sur les familles, les écoles et les structures communautaires? La fin du TPS aura des répercussions qui s'étendront bien au-delà d'une simple modification de statut administratif. Des familles pourraient être séparées, des enfants perturbés dans leur scolarité et des réseaux communautaires fragilisés. Comprendre ces conséquences à long terme est indispensable pour une réponse politique et sociale effective. Conclusion. L'expiration imminente du Temporary Protected Status pour les Haïtiens. Le 3 février 2026 est bien plus qu'une simple date dans un calendrier administratif. C'est un moment qui pourrait transformer des vies, des familles, des communautés entières et des économies locales, en particulier dans des endroits comme Springfield, Ohio, où la peur d'opérations potentielles de l'ICE plane, même dans l'absence de confirmation officielle. Ce que nous vivons aujourd'hui est une croisée de chemins politiques, juridiques, humains et sociaux. Les enjeux sont profonds. Des familles vivent dans l'incertitude. Des autorités locales s'organisent pour protéger leurs citoyens. Des organisations communautaires répondent à la crise. Et plusieurs avenues juridiques restent ouvertes.